Bien, eh ben alors bonjour les amis. Comme une voiture gasoil, enfin au diesel, de temps en temps il faut changer ou nettoyer les filtres, je vais procéder de la même façon sur ma chaudière Buderus qui est elle au fioul aussi. Donc je vais nettoyer le filtre du gasoil, enfin plutôt du fioul. Donc dans un premier temps j'éteins électriquement la chaudière, voilà. Ce coup-ci, elle est coupée, donc elle ne risquerait pas de se déclencher inopinément. Maintenant, je vais fermer l'arrivée de fuel du filtre. Voilà, ça c'est juste à visser, hein, donc il n'y a rien de bien méchant, de bien sorcier. Et maintenant, je vais dévisser le petit réservoir du filtre à proprement dit pour avoir accès au tamis. C'est un tamis nylon qui peut se nettoyer ou à la limite se changer. Là, pour l'instant, je vais regarder dans l'état qu'il est et je vais le nettoyer. Pour cela, j'ai simplement besoin d'un récipient et d'une brosse à dents pour nettoyer l'ensemble de mes composants. Alors, voyons voir si ça se dévisse facilement. Alors, voyons voir comment ça se passe. Oui, impeccable, ça se dévisse bien. Voilà. Oui, effectivement, le filtre, il est bien sale, hein. Là, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Voilà, là on voit bien le filtre, là, toute la crasse qui est dessus. Et donc maintenant, il ne me reste plus à dévisser aussi lui-même le tamis. Voilà, ça se dévisse, donc il n'y a pas trop de difficultés non plus. Alors là, ça coule un peu parce que il est contenant, hein, il contient un petit peu aussi de fuel. Donc ça, on en met un petit peu partout, parce qu'on a un gros dégueulasse. Et là maintenant, avec l'aide de ma brosse à dents, là, bah, je vais nettoyer ce filtre. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. On frotte sur les parties encrassées. Voilà. À l'intérieur, logiquement, c'est pas sale. Voilà. On peut y remettre un petit coup de soufflet dedans. Enfin, plutôt d'intérieur vers l'extérieur. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est un petit filtre qui n'est pas trop difficile. Donc si ça se rebouche, ça sera facilement accessible. Voilà, donc le tamis par lui-même, il est nettoyé. Je vais faire couler un petit peu de fuel pour m'assurer que dans le conduit, il n'y ait pas d'autre chose. Voilà, le problème c'est qu'en ouvrant, je fais rentrer de l'air dans ces tuyaux-là. Et donc ça me fera une arrivée d'air, bien sûr. Et il faudra que je redémarre peut-être plusieurs fois la chaudière. Parce que quand elle absorbe de l'air, elle n'est pas très contente. Voilà, donc je revisse mon tamis. Voilà. Maintenant, mon petit récipient de mon filtre, lui, il est pas plus sale que ça, hein. Normalement, pour bien faire, il aurait fallu lui-même le remplir de fuel. Mais si je remplis de fuel, il est complètement sale, donc il est plein d'impuretés. Et là, je vais remettre de la cochonnerie dedans. Alors, c'est pas utile. Donc, on va remettre tout ça comme ça. On va voir si c'est bien mis. Voilà. On va s'essuyer un peu les doigts parce que bon, c'est bien le gasoil, mais bien le fioul plutôt, mais bon, l'odeur n'est pas agréable. Je m'assure que ça soit bien vissé. Voilà. Et maintenant,
je remets le... Je refais couler du fioul dedans. Donc, petit à petit, le récipient va se remplir. Voilà. Et après, une fois qu'il sera rempli, enfin qu'il sera bien rempli, je vais laisser un peu reposer et je redémarrerai la chaudière. Pour cela, bon, bah, c'est pas difficile, on appuie sur le bouton démarrage, mais la chose qui va se passer, c'est que très certainement, vu toute l'air qui est contenu dans le récipient, ça va me faire absorber comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça va me faire absorber de l'air. Et il sera possible que je la redémarre 5-6 fois d'affilée. Donc tant qu'elle n'a pas son cycle normal, il ne faut pas s'éloigner parce que là, vous serez amené très certainement à redémarrer, à redémarrer, à redémarrer, hein. Ne vous inquiétez pas si elle cale entre guillemets plusieurs fois, c'est normal puisqu'il y a de l'air dans le conduit. À moins, comme je vous dis, ce qui serait bien, c'est de remplir ce petit réservoir de fuel à part et de le remettre plein, comme ça éviterait d'avoir un maximum d'air dans les tuyaux, hein. Voilà, là maintenant le petit filtre, le petit réceptacle est plein. Je m'assure qu'il n'y a pas que je l'ai bien vissé, qu'il se, qu'il ne fuit pas. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à redémarrer la chaudière. Voilà, bah, ce petit tuto très rapide sur le nettoyage d'un filtre fuel pour une chaudière, bah, fuel aussi Buderus, hein, est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou pour d'autres tutos. Ciao, ciao!